ouais, bah, je continue de témoigner, et de faire le rapport de l'enquête. C'est que ça parce qu'il y a un gendarme, il m'a dit: «Il faut se rembobiner le film et débobiner le fil aussi». Alors, par contre, voilà, à Loudun, là, en 2019, là, à une tentative de suicide, et je suis retrouvée aux urgences et ils m'ont mis cette merde-là et ils ont rafistolé après dans les hôpitaux quand ils m'ont séquestrée. Alors, ce que je veux dire à Loudun, là, il y a des touristes, mais il n'y a jamais de Chinois, jamais. Et une fois, au tout début, j'avais emménagé, j'ai vu deux Chinois en promenant mes chiens, et ils étaient de l'autre côté du trottoir, et ils me regardaient d'une manière intriguée, quoi, avec des gros yeux comme ça. Alors, je les apprécie un petit peu parce que, il paraît que je devrais être morte depuis longtemps avec ça, là. Mais à savoir que la conférence que j'avais vue au CEA sur le transhumanisme, là, avec les puces qu'on met aux oreilles, alors, ils disent à Google, à tout ça, les Chinois, quoi, ils disent que ça peut améliorer la vue, la mémoire, enfin bref, que des bonnes choses. Alors, la vue, alors moi, comme on m'a mis des saloperies comme ça, j'avoue que la vue, elle s'est pas améliorée, nous. Ah, c'est pire. Enfin, bon, là, j'ai des glaucomes, et les glaucomes, ça se guérit pas. Alors, ensuite, au niveau de la mémoire, bon, ça va, je me défends pas trop mal, mais c'est pas ça, en fait. Et les autres, là, qui ont ça aux oreilles, les débiles mentaux, là, qui arrêtent pas de m'emmerder, la secte des docteurs, là, eh ben, ils sont Alzheimer. Ils sont Alzheimer, hein. Les gens que vous avez rendus invisibles sont Alzheimer. C'est très grave. Alors, en plus, ça rend invisible votre truc d'aimanté, là. Je dis aux gens, là, n'écoutez pas les transhumanistes, hein, parce que moi, je suis une survivante, hein, et je témoigne de ce que je sais. Depuis 2019 qu'ils veulent me faire crever, je suis toujours vivante. Ah, effectivement, il me manque une dent. Alors, œil pour œil, dent pour dent, ouais, faites gaffe, hein. Moi, ça m'a contrarié, la voisine qui traficotait les fils dans ma bouche, là. Effectivement, les fibres, on en a partout et ça comprime. Alors, ça, ça m'a fait perdre une dent, hein. Ça m'a fait perdre une dent. Alors, le dentiste, là, il s'est payé ma gueule. Et il y a plein de docteurs qui savent la vérité derrière et qui se foutent de ma gueule. Alors effectivement, et comment ça se fait que Macron il a lancé une campagne pour des appareils auditifs là, et, et que on a des problèmes aux oreilles avec ces merdes là qu'on nous met à notre insu. Ah, les petits Chinois. Alors les Chinois ils sont doués en clonage aussi. Il doit y avoir pas mal de raïens mongoliens chez eux. Euh, Alors voilà, c'est moi je fais pas la pub aux transhumanistes. Ah, ça non. Alors il se pourrait bien parce que les Chinois alors ils sont très misogynes, hein. Et aussi ce que je dois dire, c'est que ils ont un problème mental très grave, euh, un peu comme les sauvages qui mangent n'importe quoi dans la jungle, hein. Ah bah, ils bouffent n'importe quoi. Et alors, déjà, l'homme n'est pas carnivore. Donc, si tu. Déjà, à la base, t'es pas carnivore. Ah, si tu t'en vas manger du pangolin, du chien, du chat, euh, du singe, sérieux, là. Déjà, Rachid, charmant voisin, un ancien charmant voisin musulman, là, il m'a dit, à force de manger du porc, il va ressembler à des porcs. Mais moi, si j'envoie le gars, je vais lui dire, écoute, non, il ne ressemble pas à des porcs, ce sont des porcs. C'est pas pareil. Hein. Ben oui, hein. La beauté est intérieure et la laideur aussi. Voilà. C'était une petite parenthèse pour dire que ça rend Alzheimer, là. Alzheimer.
Alors, il faut pas se fier au lifting, là, parce que moi, j'ai une sclérose, en fait, systémique, et on n'a pas trop de rides avec ça. Donc, ça, on peut pas dire... Alors, les bonnes femmes, s'ils ont envie d'un anti-ride comme ça, méfiez-vous. Ah ben, ça comprime le crâne, ça vous rétrécit tout. Ah, c'est abominable, c'est une torture. Alors, mon hyposensibilité fait que je suis pas morte, en fait. C'est grâce à ça, en fait. Voilà. Par contre, moi, ça m'endormait beaucoup, quoi, vu que j'ai une sclérose. Vous voyez, les fatigues que j'ai eues sont indescriptibles. C'est comme si vous alliez mourir tout le temps, quoi. J'ai vécu des années comme ça, fatiguée, et délaissée des docteurs. Hein, ils ne voulaient pas de moi. Et ils disent non, vous êtes une malade imaginaire. Ils me prennent pour une conne. Hein. J'ai pas de discernement, mais quand même, hein. Je sais très bien si je m'endors ou si je m'endors pas quand même. Hein? Non mais t'es con quoi. Alors ils m'ont dit aussi que je somatise les décharges électriques. J'ai montré dans les vidéos tous les trucs, les bouillons métal, les fils et tout. Et j'ai montré aux gens comment tu fais pour décréter que l'autre il somatise. T'es pas dans son corps. Comment tu fais? Euh, Surtout qu'il y a un docteur, il m'a dit, vous avez peut-être, il suspectait une sclérose en plaques. Et il l'a pas écrit sur le papier, ça, monsieur Aguerre. Hein? Bah, une sclérose en plaques, on peut avoir des décharges électriques. Alors, eux, ils ont dit que c'était que dans les oreilles. Mais non, les décharges, effectivement, il y a un problème aux oreilles. C'est pour ça que j'avais des vertiges. J'ai un problème à ce niveau-là, oui. Depuis 2015, en fait, que cette sclérose s'est déclarée. Hein, et que je suis maltraitée en psychiatrie, harcelée, persécutée sur un diagnostic pourri. Mais en fait, derrière tout ça, c'est la belle famille et la famille qui me chie dessus. Je suis toute seule parce que la famille m'a rejetée depuis 2015. Ça marqué d'une croix. Ça remonte au jour de l'attentat du Bataclan. Hein, monsieur Jean-Paul Guézé. Et lui, il m'a dit non, t'as pas de maladie rare et grave, c'est dans ta tête. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont mis dans la tête, l'anesthésiste, là? Quand je me suis fait opérer, là, ton collègue ORL, là, qu'est-ce qu'il a branlé, là? Quand j'ai été opérée d'un calcul salivaire et qu'il m'a enlevé une glande sans me prévenir, qu'il a enlevé la glande. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce qu'après, effectivement, la maladie là, des gosses, elle s'est déclarée à la préménopause, à 39-40 ans. J'ai eu ce bouton bizarre entre l'arrêt des fesses, dont je n'ai pas pris au sérieux. Alors ce bouton, il ressemble au molluscum, ça se vide sans arrêt de gras et gros aussi. Faut pas y toucher en fait. Et ça s'étale sous la peau. Alors après, oui, j'en ai eu sur les parties génitales. Là, je fais tout ce qu'il faut au plan alimentaire pour ne pas avoir de kystes et d'abcès, en fait. Parce que les scléroses, c'est le système digestif qui est atteint. Donc, je remarque bien que quand je mange certaines choses, ça m'endort, ça me fatigue énormément. C'est lié au système digestif. Hein. Et vous voyez, là, les kystes et les abscisses sont en train de se résorber, en fait. Hein. Il y avait un staphylocoque, effectivement. Mais alors, la cire a des vertus parce que ça a beaucoup calmé les kystes et les abcès. Hein. Ah, mais incroyable. Alors, s'il y avait un staphylocoque, là, j'ai dit oui avec ça. Il n'y a pas besoin d'aller voir le docteur, pas la petite pommade. Alors voilà, c'est un œil pour œil de poudre. Il me manque une dent qu'on a. Et l'autre, regarde. Hein, elle bouge.
C'est moi là, madame Liliane, l'ancienne voisine, la grand-mère, débile mentale. Mais ils sont débiles, ils me mettent que des débiles mentaux, quoi. Mais mes propriétaires sont débiles mentaux, quoi. Et derrière tout ça, parce que je fais comprendre à mes amis qui sont télécommandés, manipulés, ces terroristes, ils font du mal et ça fait jouir le docteur. Et jouer. Ah, je ne sais pas où est l'orgasme, si c'est dans le slip ou dans le crâne, je ne sais pas. Faudrait leur demander là. Euh, voilà, c'est. Alors, Google là, il m'a volé une anagramme là. C'est vrai qu'on n'arrête pas de me voler parce que moi j'ai trouvé l'anagramme d'anagramme. C'est garement, hein, garement, garement, hein, garment. Tu vois, papa cucu, quoi. Hein? Le petit chinois qui invente n'importe quoi, là. Et qui refourgue ça. Mais c'est vrai que la Covid-19, quand même, c'est démarré en Chine. Hein. Alors, ça a flingué tous les bons docteurs, en fait. Ils sont morts. Les docteurs, ils ont peur entre eux de se faire du mal, là. Mais vous avez flingué les meilleurs. Hein. Les meilleurs partent les premiers. Alors, c'est un bon moyen de déstabiliser un pays, quoi, hein, avant de l'envahir. Et alors, les femmes, les enfants, on va bientôt bouffer du pangolin en France. Allez, salut!